Après, voilà, les trois jeux là qui vont en parler surtout, c'est Forza 5, non Forza 6, pardon. Le six, excuse-moi, calme-toi, le 6. Ils vont parler de Forza 6, ils vont parler de Fable et de Beast Reincarnation, je crois. Mais c'est tout. Ça va, au moins, ça va parler de bons jeux. Bah, je sais pas combien de temps va durer la conférence en soi, mais oui, ça, c'est trois, on va dire, c'est trois bons jeux pour le coup. En général, Xbox, si tu veux, ils savent te convaincre hein, sur la plupart des jeux. En soi, Ouais. Après, ils m'ont fait acheter un pack de ils m'ont fait acheter un pack de Resident Evil où il y avait le 4, le 5 et le 6. Ah, 2,50 €. ah, c'est bien, c'est propre. Ah bah franchement, je l'ai gagné. Mais c'est pas le 4 le remake, hein. Ah non, non, c'est le 4, l'ancien. L'ancien, bien sûr. T'as L'ancien, jamais... non, le 4. T'as déjà fait le remake? Non. J'ai fait le Ah, remake du 2 et 3, ah, j'ai jamais fait le 4. bah faudrait que tu le fasses, tu sais quoi? Tu l'as fini le 4. Ouais, le vrai, je l'ai fini, mais le remake du 4, faut que j'arrive à le trouver et à me le prendre et à le louer. Mais figure-toi que le remake du 4 n'a franchement rien à voir avec le 4 original. Et c'est même, on va dire, c'est le Resident Evil 4, j'insisterai là-dessus, hein. Resident Evil 4, c'est le jeu d'horreur le plus généreux hein, en termes de contenu, hein. Ça faut le savoir. Ça, c'est sûr. Toutes les phases de gameplay qu'il y a dessus, mon dieu, mais c'est gargantuesque. Et c'est pour le coup, c'est assez casse-gueule de la part de Capcom que non seulement ils le sortent sur GameCube pour sa première sortie, et qu'en plus de ça, on ait droit à une refonte, enfin un renouveau qui n'a rien à voir avec les précédents jeux. Mais voilà, après à voir avec Resident Evil Requiem, qui je pense n'aura rien à voir au niveau des gameplays et des scénars. Bah déjà, celui-là, j'ai hâte de le voir juste comment ça va donner dans le jeu, le petit Requiem là, parce que quand je l'ai vu la bande-annonce, waouh, oh, c'est incroyable. Bah t'as vu les autres trailers qu'ils ont sortis au Game Ah Awards. bah oui. Oh, bah, je trouve qu'à Get j'ai bien vu. Là ils ont sorti encore une fois Ils ont sorti un autre trailer avec le gameplay de Léon. Ça a l'air assez... ça a l'air assez répétitif, mais bon, tu verras que on va dire, c'est le 4, en plus fluide et peut-être plus agréable. Je sais pas. Bon, déjà que moi, je suis un grand fan de cette saga-là, donc peu importe le truc, je vais y jouer. Ah oui, j'en doute pas. Je suis pas vraiment sûr pour moi de mon côté, hein. Je suis pas fan des nouveaux Resident Evil, mais pourquoi pas. Parce que c'est que j'ai poncé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, je suis en train de le poncer. Le 7, je l'ai fini. Le Resident Evil, je l'ai fini aussi. J'ai même fait un autre Resident Evil qui est même pas dans la saga, mais c'est un où tu joues à une meuf et t'es avec une petite fille. Ça en a vraiment pas pris. Attends, je sais plus lequel tu parles. Attends, je vais essayer de le retrouver sur la recherche. Merde. Allez, 10 secondes les mecs. Les 2000 likes, on vise plus haut. Alors, Allez. Resident. Attends, tu regarderas après. Attends. Ça y est. C'est Resident Evil. Xbox 25. Alors, attends. Hop. Vous me direz si au niveau du son c'est correct. Tous les jeux qui seront montrés seront valables Day One sur le Game Pass. Ok. Hâte de voir ça. Écoute. Du coup, vu que je suis sur le live, j'ai le son en double. Ah, tu regardes deux fois le live? Bah en fait, non, du coup, vu que je suis sur le téléphone, je suis obligé de regarder, et du coup, vu qu'on parle, il y a le son en double. Ok. Alors. Ouah, c'est quel jeu ça? Wesh. Oh putain. Ah non, c'est pas un jeu ça. C'est le nouveau Fortnite. Ouah, t'es pyro. Un peu trop propre. Waouh. Oh, des chaises. Oh, une plante. Non, une télé! Oh mon dieu. Des feuilles. Oh. Une manette.
des gens qui jouent au billard, et des gens qui regardent des dessins. Des dessins animés. Il y en a des gens qui marchent. Un mec qui fait du DJ. Bon après j'espère qu'ils vont pas prendre trop de temps pour parler trop d'eux, hein, parce qu'on s'en fout un peu. Alors bonjour, en fait moi je me présente. Je suis le créateur d'Xbox. Ok, c'est parti. Ah, on va commencer par Forza. Yes. Par contre j'ai vraiment envie de savoir où est-ce qu'il va se passer ce... Bah au Japon. Ah ouais? Bah il y a le mont Fuji, c'est le Japon. Hein. Oui, faut penser, c'est que vous voulez. Mais qui voit une montagne. Ah c'est l'Everest. Ah super. Ah il a flag. Ah c'est Ah c'est les Alpes, je connais. Je connais ça c'est... Ah. Portugal. Voilà. Oh. Ah sont mal. Hein. Putain, c'est beau. hit music, and breathtaking locations around the world. And now we're taking you to the place we've wanted to visit for a very long time. Ah, mais dans ce sens-là, ça va juste faire des rassos. Il y en a, tu vas les voir, ils vont te faire des rassos. Là, c'est beau ça. Wow. You don't start as a superstar at a festival or a racing champion or even a rookie. You'll start out as just a tourist in Japan. Ok, donc c'est bien parce qu'il nous introduit pas avec un truc à la con, genre t'es devenu superstar de la course. Là, techniquement, il y a presque rien qu'à changer dans ça, c'est vraiment... Parce que, mis à part, là, dans Forza 4, mis à part l'émission là où t'étais censé jouer dans un film d'action, les restes des missions sont à chier. Hein. Oui, là c'est vraiment juste, c'est le même truc que Forza 5, c'est juste ils ont modifié le truc de la vitesse, là un tout petit peu la carte et là. Voilà. Bon, peut-être y a pas que ça, après peut-être y a d'autres trucs, mais... J'espère. J'espère que la map elle est plus grande par contre. When you finally earn your gold wristband, you get access to Legend Island, an exclusive region of the world with enfin des panneaux. tracks and areas to explore. Ça c'est bien, ça j'adore quand mettre des panneaux là. Là, si tu veux rouler RP avec un volant, rouler tranquille, tu fais ton petit RP. Ah, même des voitures de collection, c'est bien. Oh, elle est belle. Moi, ce que j'aimais bien avec Forza, le truc que j'aime bien avec Forza, c'est que tu t'en fous en fait de... En fait, tu t'en fous des rapports de collision, tout ça. En fait, tu jouais n'importe quelle voiture que tu veux hein, et tu profitais de la route, quoi. Ah, il y a même des villes rurales. Ah, ça par contre, ça va être beau. Oh. Ah, il y a même les saisons là-dedans, ça a l'air bien ça. Ah bah, ça, dans tous les Forza, il y a les saisons. J'espère qu'on pourra rouler de nuit. Je sais plus si on pouvait rouler de nuit dans Forza. Ouais, tu peux tout le temps. Tu peux Je croyais que c'était... Allez, non mais je savais pas, Bah en fait je pensais que le jeu dépendait que des saisons, mais pas de rouler de nuit. Hein. Bon. Tu verrais toutes les fois où j'ai roulé de nuit et j'ai fait des photos sur Forza. Oh, c'est quel personnage de jeu elle? Ah, je crois que c'est Peach. Le mec il sort un truc au hasard. Oui. Over the course of production, I had many conversations with the team about the nuances and the details of Japanese culture and how to reflect these in Forza Horizon 6. Ah, c'est beau par contre, hein. Le reflet sur la voiture ça pète la classe. Ah, là par contre, sur celui-là, ils sont bien fait chier. Picking 7 and 8 because those two numbers are considered fortunate in Japan. En vrai, franchement, j'ai cru que c'était j'ai cru que c'était une image du jeu tellement c'était bien fait. Quand ils ont filmé leur production, j'ai cru que c'était une image du jeu. Mais en vrai, si dans Forza Horizon 6, je pense qu'ils vont faire comme ils avaient fait dans le 4 et le 5, mais ils font des trucs où tu peux trouver des voitures et aller les récupérer. Oui, c'est vrai. Et laisser les trucs des tirages par contre. Ça peut servir. Après, c'est une espèce de gachapon. Oh, c'est beau. Oh là là, les effets de l'eau sont magnifiques. Ah, il y a même les... Ah, il y a même les pétales de rosier. Non, ça c'est bon. Ah ouais, ça va être beau. Quand tu comptes, il y a les pétales, il y a les panneaux de signalisation de vitesse, ça va être beau. Après, alors attends, question, ça se passe au Japon, mais ça se passe même à Tokyo, tout ça? Non. Ah si, il y a une partie. Hein. Oh, mais c'est trop bien.
Then we layer in the details Et là, Forza Horizon 7, ça se passe à Paris. En vrai, il y a de quoi faire hein, si ça se passait à Paris. Hein. Voilà. T'as les passants qui te jettent des gobelets à la gueule là sur la vitre. Ah. Là on a notre ville, ça c'est beau ça. Ah, mais Moi qui m'attendais, mais attendez, moi qui m'attendais uniquement à, ah c'est bien. Moi qui m'attendais juste à une campagne, mais c'est beau. Hein. Ah mais là je pense que ce jeu c'est le jeu le plus stylé de tous les temps. Tous les temps, je sais pas, mais franchement c'est beau. Bon, un jeu de course en tout cas, moi je pense qu'il va être nominé pour l'année prochaine. Enfin pour cette année en tout cas. Ah mais lui c'est obligé. Pour un jeu de... pour un jeu de course en tout cas c'est obligé. Oh là là. Déjà que j'espère que pour le prochain Nintendo Direct ils vont enfin mettre des vraies mises à jour sur Mario Kart World. Mais alors là, j'ai hâte hein. On a 12 sautes. Ah mais il est de retour. Comment ça il est retour, tu connais? Non. C'est qu'on avait vu au début. Ah. Ah mais je le connais hein. Non mais je le connais lui, je l'ai vu il y a 10 minutes. Ah là là. Ah bah ma qu'elle est belle. Ah, non, n'empêche, au niveau des réflexions des bagnoles, je sais pas si c'est aussi beau, je pense pas hein, que Gran Turismo. Non je pense pas ouais. Mais il faut quand même préciser ce que la vue est beau. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Un peu spécial. C'est la voiture qui est tuning. Après, n'empêche, j'aimerais bien vraiment un jeu où tu personnalises à fond, mais de manière technique, tous les composants de ta bagnole. Il y en a, enfin, dans le jeu, normalement ça se fait, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus technique, quoi. Ouais. Oh c'est quoi cette voiture ruche? Ah elle est belle hein. Oh stylé. Merci Nolan pour les bruitages. Hein. Ah mais je comprends, c'est gratuit. Pas besoin de faire des bruitages en fond. Nolan, tu peux doubler la voiture s'il te plaît? Attends, plus de temps, attends, avec le temps. Bah il faut mettre le temps quand même. Mais il y a un truc qui vraiment fait bander dans le jeu, c'est comment dire, la direction sonore du jeu. Hein. Quand tu roules sur n'importe quelle surface, ça c'est vraiment, hyper propre. C'est vraiment... Tu peux rouler sur des plates-bandes qui sont complètement des fissurées, tout ça, franchement ça fait le taf. C'est pour ça que je kiffe ce jeu. Boing. Hop, le petit drift. Ah, donc il y a bien l'effet des saisons sur là-dessus. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Bon c'est bien, ça fait plaisir, il parle pas que du studio, hein, c'est bien. Ouais, c'est mieux. Oh là là, c'est bon. Alors la petite maison là, qu'est-ce qu'on aimerait avoir cette maison? Non. Oh si on peut avoir ça en garage là où tu peux mettre tes voitures que tu veux, alors là. Bah c'est pas impossible hein. Après j'ai dit que je le voulais, mais j'ai pas dit que ça tournerait bien sur mon PC hein. Enfin, en général les jeux Xbox sont bien optimisés, mais là on parle de Forza Horizon 6 hein. Ah oui, ça se met. Mais là, le jeu il reste quand même incroyable. Ah, tu peux développer un... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux développer ta société ici? Putain, mais ça va être trop bien. Ouais, après, est-ce que ça va être un Moi, je dis qu'il gothique faudrait ou qu'il pas? fasse Forza où tu peux sortir de ta voiture. Attends, on parle de GTA 6 là. Non. Ah, t'as un truc pour détecter les voitures à proximité, d'accord. Ah, est-ce qu'ils ont mis genre
tous les accessoires des voitures de base. Genre, Mais tu sais que dans- Ouais, mais tu sais que dans Forza Horizon 5, il y a un truc où tu peux voir le nombre de kilométrages que t'as avec la voiture. Ah ouais? Ouais. Bah, par exemple, sur une Porsche que je jouais beaucoup, j'ai vu que j'avais genre 1284 de kilométrage. Salut, je m'appelle Dave Horton. C'est moi qui modifie les. C'est moi qui modifie les pots. Inspiré d'une expérience de Forza Horizon 6. C'est moi qui fais les pots d'échappement. Voilà, et du coup je mange aussi les pots d'échappement parce que j'ai faim. Et là je vous montre mes voitures parce que je les ai faites. Regardez mon pot d'échappement. Ah non mais même de nuit c'est beau hein, quand même. Hein, ah bah là tu vois la map là sur la gauche. Ah c'est le même HUD que le 5. Ok. Ah moi je me connais, dans ce sens-là je veux faire que des drifts. Je vais faire une voiture Sony Boy. Avec la Sony. Allo Boy. Je crois que même au niveau de la customisation, c'est vrai que je viens d'y penser, mais tu peux tout faire, je crois. Hein. Tu peux même mettre, je sais plus si tu peux implanter ton propre logo dessus. Alors tu peux faire des trucs, mais tant que c'est pas genre tu dis pas Nick les nanana ou Free Candy bah, pour les kidnappeurs ou d'autres trucs bah, qui sont pas censés être là, t'as pas de problème. Ils ont pas fait comme Need for Speed quoi. Ah non. Ah, dis-toi bien, j'ai fait pour Polygon. Attends, ça, ils vont parler du multi. Oh oui, multi. Ah, tu peux construire ton propre circuit? C'est comme l'autre. Chez Playground, on ne fout rien. Voilà, ça fait 10 ans vous indiquez, il y aura pas de Forza. Ah, 19 mai. Okay. Maintenant je vous parle. Et c'est bien, n'empêche qu'ils aient mis Forza sur PlayStation, c'est bien. Là ça y est, tu peux passer à la PlayStation 5 maintenant. C'est même peut-être mieux hein, que tu passes sur la PlayStation 5. Eh non, parce que j'ai pas d'argent. Ouais. Et tu fais cette sur PS5, ouais. Ah, en plus c'est bien, il sort 8 jours après mon anniversaire. Donc franchement, c'est incroyable. Ah bah voilà. Oh, y a même le train avec, c'est beau. C'est bon. Ah mais c'est beau. Ah, ça a grincé. Ah, c'est quoi, c'est une collab? Oh ah. Oh, Gendan? C'est quoi? Oh Ah eh, peut-être bien, hein. Goldorak, peut-être Oh, si c'est Goldorak. Bah, c'est au Japon, normalement, donc ouais. Oh putain, t'imagines la collab Pokémon, hein. Ah mais tu sais, ils sont sortis une voiture Pokémon, alors honnêtement, ça m'aurait pas étonné. Ah, ça y est. En parlant de Game Freak, allez. Bonjour, on fait pas que des jeux de merde sur Pokémon. Et voilà. Ça nous arrive aussi de faire des bons jeux. Et oui, regardez, on va vous présenter notre nouveau jeu. Fait avec le stagiaire qui qui fout une forêt dans son studio quand même. Bah écoute, il fout putain avec la nature. Et là imagine on revoit le stagiaire qu'on a vu la dernière fois. Qui avait fait un regard de la caméra, je vais vous tuer. Ah mais non, mais ça c'est Sony, ça n'a rien à voir. Ah c'était toi? Merde. Mais non. Okay. Je sais pas pourquoi c'est pas aussi fluide qu'on... C'est pas fluide là. Non, on dirait pas. Par contre, le jeu a l'air bien. Bah ouais, mais bon. Il a un délire, il a un peu un délire à Death Stranding un petit peu au niveau de la DA. Ouais, il y a un peu à dire comme... pas vraiment comme semaine de jeu, mais c'est un jeu où t'as beaucoup de youtubeurs et ils avaient joué où t'as un bestiole énorme, mais toi t'as un enfant avec la bestiole, mais je sais plus où j'allais dire Demon Souls, non c'est pas ça, c'est Demon Saga ou un truc dans le genre, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Que Squeezie il avait joué, t'avais même d'autres youtubeurs qui avaient joué, mais si j'avais plus le jeu. Ah c'est pas Berserker ou un truc dans le genre, non? Je sais plus. Ah je sais pas, je te dis, je me souviens plus du nom du jeu, mais je sais qui a été dedans.
elle va se faire croquer. Moi, je le vois plus comme un semi-Monster Hunter, mais le genre de jeu qu'on a tous déjà vu, quoi. Ouais, je pense. Mais après, ça va, Quand tu vois qu'elle a le look, mais ça va se vendre parce que c'est Game Freak, quoi. oh, bah oui. Et les gens vont se dire, ah, ça y est, ils font enfin autre chose que Pokémon. Mais ouais, mais sauf que Pokémon dépend pas que de Game Freak en... Moi, je sais que perso, avant d'acheter un jeu ou d'installer un jeu, je regarde comment il est fait et de voir si je sais je vais l'aimer. Mm. Parce que si c'est pour payer 120 balles et qu'après tu veux que le jeu tu l'aimes pas, bah tu l'as dans le coup. Bah surtout si tu veux le préco, en fait, c'est d'où l'intérêt. Mm. Ah, mais par contre, ça rame du cul, c'est fou, ça. C'est le stagiaire, ça c'est normal. Et le stagiaire, il fait de la merde. Là, ça rame pas encore, ça va, c'est joli, mais... Oh, par contre, c'est bon. Ah, franchement, le jeu est vraiment beau. プロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていく。Ouais, par contre, peur que ça fasse un espèce de semi-horizon. Déjà, quand tu vois quand il y a un loup qui nous suit, c'est-à-dire qu'on aura un loup qui va nous accompagner. Bah, en espérant qu'il n'y ait pas de backseat hein, durant tout le jeu. Ce que j'aime pas, ça c'est un des pires trucs. Je sais pas pourquoi, mais dans ce genre de jeu, quand t'as un truc avec toi, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à la fin, le loup il va gagner. Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr, je sens à la fin de ce jeu, le loup il va crever. Dans la plupart des jeux, c'est comme ça. Voilà, et là, on va raser cette forêt-là, on va planter un Burger King, voilà. Voilà. Et dans l'autre, on va installer un restaurant. Ici, un parking. この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いたとき、自然に支配される Non, je sais à quoi, quel jeu ça me fait penser à... Ah putain, je sais plus. Je sais plus le nom, mais je vois quel jeu je pense. Ah là, je peux te dire ce que c'est. Ah là, ça rame pas, ah là, c'est ça, hein. さらに植物をモチーフとした重要な存在として植物と動物が融合した生物でも腐食体も出来上がっていきました。腐食体のデザインは当時私が注目していたデジタル Il est un peu... T'es impressionnable, toi, comme mec. Oh Oh Ah, tu sors une image, mon gars. Oh, incroyable. エマとクーの物語を作り上げていきました。ストーリーの舞台は西暦4026年の日本です。はるか昔に J'ai entendu, ouais, aussi. Voilà, c'est mon jeu, en fait, je voulais pas dire. Ah putain, bah du coup, tu me le fais gratuit alors. Ah, j'ai pas dit que j'étais un... J'ai pas dit que j'étais un mec honnête, hein. Attention. Ta bouche, tu me le fais gratuit. ただそれがゆえにエマは恐れられ、人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。エマと彼女の相棒となるクーは日本の東の地で出会います。Waouh. Ah bah il est dead. Non, la végétation elle est belle par contre, mais après j'ai peur un peu pour le reste, ouais, que ce soit juste de la poudre aux yeux, quoi. Au pire, on verra dans les gameplays des gens qui joueront et on verra, tu verras. Ouais, je pense que ça va être un semi... Je pense vraiment au niveau du background, ça va être d'un... Ça ressemble un peu à du Death Stranding. Hein. Ah oui. Et là, tu vois par la Dagmador. Ah, elle est énervée. 最も象徴的な存在です。汚れに寄生されて巨大化していった生物たちです。エマとクーが戦う強力な敵です。腐食体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐食体の中でもひときわ大きい主と呼ばれる存在は植物。Ah, est-ce que ça va être une sorte de boss rush un peu? 汚れの森を呼び出します。
Peut-être. 汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります。手強い腐食体が襲いかかり、プレイヤーの行く手を阻むのです。そしてこの世界にはゴーレムというもう一つの勢力があります。ゴーレムは過酷な世界を生き残るため、かつての人間が魂を機械の体に転送した姿です。2000年の間に Ah, c'est vrai qu'il y a un peu un délire à la Lies of P, c'est pas mal. Bon, en vrai, ça rend bien. Ah oui, mais c'est pas ça que je reproche au jeu, c'est que pour le coup, j'ai l'impression que le gameplay qu'ils nous montrent, ça va peut-être le propre gameplay du jeu, et qu'au final, ils ont déjà tout montré, quoi. Oui. Comme on dit, on verra. Hein. Tu verras si on s'est fait couiller. Dommage que l'héroïne n'a pas de gros seins. Cool, comment attends, pardon. Comment ça, Fanny? Comment ça? Non mais c'est une barodière chez Shune. Ouais. 手当たりさらに次のアクションの選択肢に幅が広がります。Je vais appeler Seven. 例えばある開花技を使うと、エマは彼岸花の大輪を探して、その大輪に跳躍して。Imagine Seven qui fait une réact à les jeux. また別の開花 Bah il en a déjà fait. Hein. Ouais, mais genre à ce jeu-là. Bah je pense oui, c'est possible. Que Je pense pas que ce soit plus Sakam tant que ça, mais je pense que oui, c'est pas impossible. Lui, Sakam, c'est Tetris. C'est ma cam Tetris, hein, calme-toi. Oui, bah, tu es comme Seven, en fait, c'est toi Seven. Ah, ils vont faire le même coup des points de compétence. Hein. クーが行動すればエマに影響を与えられるようにしました。またエマとクーの親密度が上昇するにつれて装備できるスキルも多くなります。さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマとクーを結びつける霊秘石や Ouais, c'est en fait c'est un peu ce que je craignais, c'est ce qui est un peu un aspect un peu trop proche des horizons, mais peut-être, je sais pas si forcément ce sera en meilleur ou pas, mais j'en sais rien. 遠距離だけで戦う人もいればステレスだけで戦う人もいます。 Comme on dit, nous verrons d'âme. 常にエマで戦闘を仕掛ける人もいればクーを先行させて戦わせる人もいます。エマとクーでどのような装備でどのような霊秘石と組み合わせて戦うのかプレイヤーの皆さん次第です。 Comment ça Horizon il existe? Nous on connaît pas Horizon. Mais c'est quoi Horizon? C'est pas. はるか昔に汚れに追い尽くされた Et là, on est en train de canarder un piaf. 過酷な新たな世界企画構想から6年間私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。すべてのプレイヤーのビースト・オブ・リンカネーションの世界を体験していただける日が待ちきれません。本作は今年の夏 Xbox、PC、そしてプレイステーションでリリースされます。 Ah mais c'est bien, bon, ils sont honnêtes et ils disent que tous ces supports là sortiront pas que sur Xbox. Hein. C'est bien. Ouais, c'est des bons mots. Et il y a une date là-dessus? Été 2026, ok. Bon, nickel. Bon, et bah du coup passons au troisième jeu. Et bah c'est parti. C'est pas Fable ça. Bon, c'est quelqu'un qui fait de la poterie. Oula. Hello, I'm Tim Schafer, founder and studio head of Double Fine Productions, and this is Elspeth Larkin, senior tools programmer and junior in-house ceramicist. At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Anyone in the company can pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make.
We forget the projects we're currently working on, basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. It's just like this clay. With a little bit of pressure, Ah, c'est un autre jeu hein, qu'ils annoncent? interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnight. It's all about encouraging you to create with others, and then use what you create to destroy each other. Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça, de goût de question, moi. Ah, Brutal Legend, très bon jeu. We love to explore new and original ideas here at Double Fine, alongside last year's Weird But Chill game Keeper, featuring surreal and dreamlike exploration. Ah, en fait, c'est ça. En fait, non seulement ils vont parler de 3 gros jeux, mais aussi ils vont parler des quelques jeux indés à côté. En vrai, ça c'est stylé. Je suis pas client, mais pourquoi pas. Derek Brand spearheaded this pitch, and he's here today to talk about this fully realized Double Fine experience he's leading with his team. Kiln is a multiplayer party brawler, and it's just as much about the act of trading with your friends as it is fast-paced. Ah, c'est marrant. Si tu peux créer ton propre perso comme ça, c'est rigolo. We built this game to respond to your creative design C'est son style. as well as your relentless cruelty to anthropomorphized clay pots. I've spent my career as a Combien de gens je vais trouver dans ce jeu qui vont dessiner des couilles sur des pots? Which got me wondering, what would a Ah game bah alors look là, like that included not j'imagine just pas the la dose. cathartic element of destruction and action, but the equally cathartic act of creation I was familiar Tu vas en with trouver as an plein. artist. I stumbled on the answer one day. What better solution than a pottery wheel? We wanted to give players the ability to create characters out of any shape and to make sure that what you make has a charming, animated personality. You start off as a little helpless, naked spirit. You're not capable of much in this state. Thankfully, you are capable of manipulating clay, and a pottery wheel is the perfect place for the creation of a new body. And when it comes time for destruction, Ah, je veux bien donner sa chance au jeu, il a l'air pas mal. Hein. Il a l'air bien. Pots that can compete in challenges in a way that only pots can. Our game mode, Quench, brings all of that together in a 4v4 Il a l'air même drôle en plus. atmosphere. You and your friends need to balance your pot shape. Et c'est quoi ton abonnement? C'est l'ultime? Capacity for Ouais, carrying water Ultimate. into enemy Ah bah zones. voilà. J'ai tous les jeux. Ah bah voilà, du coup tu peux jouer à Clair Obscur. Pourquoi tu me casses les couilles à me dire que tu peux pas? Parce que je l'ai pas. J'ai pas ce Game Pass, je l'ai plus. Bah le Game Pass Ultimate, normalement tu peux jouer aux derniers jeux qui sont sortis. Oui, mais quand tu l'as plus, quand t'as plus le Game Pass, tu peux plus jouer. Tous les jeux que t'as, bah tu peux plus jouer. T'es obligé de repayer Game Pass pour pouvoir recommencer à y jouer. Le Game Pass là que tu n'as pas. Exactement, donc c'est-à-dire que je peux même pas y jouer. Ah, je croyais que tu l'avais encore. Ok. Ah non. With Kiln, we wanted to give players Si what je le we know encore, tu they've me verrais sur le always C5. wanted from Double C'est Fine. vrai. A best-in-class Je suis en train de faire pottery je suis en train de faire un autre TikTok With this pour strange faire mon concept du came UFC. lots of design challenges though, because it's a game about pots that have to transform into bespoke ceramic warriors. We had to figure out how to make an art tool, a character builder, and a loadout system all together, while keeping the whole experience approachable for anyone, not just pottery masters. After many iterations balancing simulation with arcade-like simplicity, we landed on a design that lets you feel like a master potter who can easily make any pottery shape you could dream up, even if you've never seen a potter's wheel. It's weirdly satisfying. Voilà, faire de la poterie dans un jeu. We've carefully married the clay technique Non, en vrai, ça va, ça a son propre style. Moi j'aime bien. Après, c'est pas. to make sure anyone can pick it up in seconds. Je pense que ça plaira à beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai. Ça peut dépendre des gens, mais il y en a qui peuvent aimer. Il y a un style un petit peu à la Bugsnax, j'aime bien. It'll automatically detect when you're shaping things like cups,
vases, bowls, and many more. So that means we had to ask ourselves, if I was a vase, and this vase that I just made was now my body, what can I, as a vase, do? Every pot and kiln needs to have a core set of moves fit for a warrior. Après, je me serais dit présenter 3 jeux en l'un direct, ce serait trop court. Évidemment qu'ils en présenteraient d'autres. They also must have moves fit for a pot to fill up with water and then splash the water out. Each shape has its own unique way of performing these moves, and because your shape matters, the animation team has taken on a challenge of bringing those different pot shapes to life in surprising ways. In addition to these core moves, each shape also has its own special attack, which we push to be the most fun and over-the-top moments in the game. Cups popping popcorn, bottles turning into swords, jugs blaring like megaphones, plates flinging pies. D'accord, en fait tu peux faire plusieurs pots, enfin différents, et ça te donne des caractéristiques différentes, d'accord. Voilà, ça a l'air d'être ça. As you fight over the water on the battlefield and try to extinguish your opponent's kiln, you'll have to pay attention to each map's unique nuances. Our mantra of shape matters carries over into Non, pourquoi pas. En vrai, je pense pas que je serais joueur là-dessus, mais pourquoi pas. Tu vois, je pense pas non plus. See things like secret tunnels that only fit certain size pots and pathways that are only traversable with certain shapes. You'll fight on fractured, floating pieces of ancient history, like an ancient Greek nightclub fit for Dionysus. It's even got a dance floor. Navigate Athena's giant strategic war map, inflating sponge warriors with water to rearrange the battlefield to your advantage. Fight in the Egyptian god Set's dingy punk venue, complete with a mosh pit where only one pot can emerge unbroken. Ça y est, c'est le jeu où je baille là, ça y est. Ça y est, là c'est niveau dodo. Ah ouais, je baille là, ça y est. Le jeu est sympa à le montrer à 5 minutes, mais bon, 20... On a compris. Do you want a team full of large cups, maximizing your dousing potential? Là, ça y est, on s'ennuie là. Or a team of tiny ninja saucers ready to quickly smash up anything. Bah c'est pas inintéressant, mais on se fait un peu chier là pour le coup. Là on nous avait bien saucé avec Beast Reincarnation et Forza, mais là... Ah franchement, c'était mieux de regarder YouTube de Forza. Oui, après chacun son truc, hein. Franchement chacun sa main d'œuvre. Bah après c'est vrai que présenter un jeu comme ça en 20 minutes, bon. Bon, c'est qu'un détail ça. A multiplayer lobby where you can hang at the wheel and make something cool with your friends. You've just earned XP points and chips from battle. Now you can load up on art supplies and expand your pot making options. I think of the game being so much about the fight. Allez, c'est bon, changez de jeu, c'est bon, on a compris là. Non mais c'est vrai quoi, attends, ils vont nous montrer toutes les microtransactions, tout ça, on a compris. Ah, c'est stylé par contre. Je pense qu'ils veulent vraiment qu'on regarde leur jeu. Non, c'est bien, n'empêche, mais je baille, mais c'est vrai que c'est pas pour me moquer, mais pour le coup, c'est vrai que je trouve que ce jeu a vraiment un potentiel dans le style où, dans le sens où ils ont vraiment perfectionné le concept de la poterie. C'est pas mal en termes de créativité, mais là après, tout ça pour un jeu de combat, bon, je suis pas trop fan. Oui. Je comprends. Et c'est vrai qu'ils ont fait un truc un peu à la sport, c'est pas mal. Hands down, the best pot shape is a small bowl. It's perfect for sneaking past enemies. Plus, its ice cream theme special is so cute. One of my favorite warrior pots has to be the medium base. It's decently fast for invading enemy players and matches. Oh mais on s'en fout là de ton... on s'en fout de ton pot préféré. Ah mais qu'est-ce qu'on en a pété. You can't go wrong with butt stickers. My favorite pots?
use the absolute most material possible to make the biggest pots possible. I call it tiny. On parle toujours des pots là? Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, très you'll bonne be question. fulfilling your pottery power fantasies when Kiln launches in spring 2026 on Xbox, PlayStation, and PC. This is just the beginning of the pottery. Putain, ils en ont des jeux ici, hein. Regular updates throughout the year with expanded decorations, new activities and game modes, and much more. Creating is more fun together. Carrément, ça and we parle love your help de, sculpting j'ai entendu experience. Xbox. Be on the lookout to throw down with fellow Double Fine fans and join the Double Après, c'est Double Fine, c'est les mêmes mecs qui ont fait. Putain, comment il s'appelle déjà le jeu? J'en avais parlé tout à l'heure. Ah putain. C'est eux qui ont fait Brutal Legends, c'est eux qui ont fait. Psychonauts 2, tout ça, donc. Donc c'est un peu normal aussi qu'ils en fassent partie, on va dire, de la conférence, mais bon. De là à m'attendre à ce qu'ils fassent un jeu arcade, je m'y attendais pas. Ouais, tu m'étonnes. Là, tu m'étonnes. Printemps 2026, ok. Ah, ça, ils vont parler de Fable. Ça y est. Welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Fable. Playground Games is renowned for fun, immersive, and visually stunning open-world experiences. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon series right here in Royal Leamington Spa, a charming little town in the middle of England. Ok, donc ils ont donné une partie à développer Forza, ils sont passés à autre chose, d'accord. Bah non. Ils avaient plus envie. Bah. Into a new genre that we are Attends. incredibly passionate about. Fable is Playground's first open-world action RPG. Ah, c'est Playground qui avait fait Fable, je savais pas. Carrying on the work of the legendary Lionhead Studios, the original creators of the Non. franchise. And although our game is a new Ah non, c'est une partie de Playground, is d'accord. really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. At the heart of our game is a simple recurring question. What does it mean to you to be a hero? Our game is about choices. Ça par contre, ça c'est le vrai point fort du jeu, c'est de pouvoir soit être un héros, soit être un méchant, mais... British humor, moral dilemmas, and quite a few chickens. Franchement, même toi qui as Xbox, essaye au moins Fable Anniversary, il est très très bien. Après, je le connais le jeu, donc franchement, j'ai envie de jouer. Faut juste que j'arrive. Comme on dit, faut juste que j'arrive. Par contre, j'espère vraiment au niveau du gameplay, ça va pas être du Hogwarts Legacy. Hein. J'espère juste ça. Not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Suddenly alone in the world, you'll set off on an adventure, which will change Albion forever. Est-ce que vous connaissez Albion Online? Albion Online, jouer à Rise of Kingdom. Ah, c'est vrai que quand ils disent Albion, maintenant moi je pense à ça, moi. Magical forests, bustling villages. Ok. Sleepy hamlets, oversized vegetable patches, and stunning vistas. And because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore this rich and detailed world seamlessly. Après, pensez pas les gars que le jeu sera beau, enfin aussi beau que ça lors de sa sortie. Ils ont dit que c'était une version perfectionnable. Ah, par contre, la texture c'est autre chose. Hein. It's a huge city, full of contrasts, rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game, as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golden. In the north of Albion, you'll find mountains, craggy coastlines, spooky marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone. Here, you'll meet the leaders of two rival gangs, vying for power, and uncover the secrets of the sinister, but extremely well-organized Cult of Shadows.
Our Albion is beautiful, handcrafted, and richly detailed. In Albion, heroes are special, different. They're stronger than regular people. They're more skillful, more charismatic. More importantly, they're those rare humans who can harness and use magic in the world around them. They have the power to do what they want. And so do you. In our game, we want you to play as the hero you want to be. And that starts with being able to choose how your hero character looks. So, in Fable, you'll be able to pick from a range of different character heads and customize your clothing, hair, skin tone, tattoos, and scars. So the hero you play represents you. Ouais, je sens que ça va vraiment être un truc à la Hogwarts. Je sens gros comme une maison. Ah, il faut un aspect RPG, aïe aïe aïe. Enfin, après c'est un RPG en soi même. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allowing you to show off your personal playstyle against single opponents and large groups of enemies alike. Melee is at the heart of our close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Hobbs are back, as are Balverines, Hollowfolk, and Trolls. Ah c'est bien, il y a de la physique. Ok. Alors, donc si tu veux frapper des gens, tu peux t'amuser. Après frapper des gens, je pense pas que tu puisses fracasser non plus les PNJ du village, hein, je suis pas sûr. Hein. Bon, comme toi avec les PNJ de Kingdom Come. C'est vrai. When we talk to people about their favorite memories of the original games, so many of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them. The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game, where you could just mess around with the villagers and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game too. Buying a house, getting a job, making some money. Waouh. Ça c'est bien par contre pour faire ça. Ça c'est stylé. Ouais, après je pense que comme ils ont... En fait, c'est là le vrai problème des jeux comme ça, c'est que il y a tellement de... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a tellement, si tu veux, de features, il y a tellement de choses à faire, qu'au final tu sens qu'il y a la moitié des mini-jeux qui vont être bâclés, et ça va être un peu spécial. Ouais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que en gros, plus t'as de fonctionnalités, moins ça va être cool à 100%, quoi. Bah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, quand ils ont montré la forge, ça va pas être aussi stylé que Kingdom Come, par exemple. Ouais. C'est en vrai dommage. You could follow any one of them for a day and just watch them live their life. They'll get up, go to work, spend some leisure time. Ça me fait rire les gens qui disent oh regardez les gens qui font eux-mêmes qui vivent eux-mêmes tout ça. Enfin encore heureux que les PNJ fassent des trucs qui fassent leur vie. Hein. T'imagines, il reste tout droit, il te regarde fixe en mode vas-y viens me parler. C'est plus en fait le problème des jeux comme ça, c'est que faut pas que ce soit un gage de qualité. Maintenant on est en 2026, faut que ce soit un truc qui est inné dans le monde du jeu vidéo. Tu vois, les gens qui ont fait Kingdom Come Deliverance 1, ils s'y attendaient pas à ce que tout le monde fasse leur propre vie, alors que c'est un jeu qui est sorti en 2017 je crois.
Ouais, je crois 2018 ou peut-être 2017-2018 à peu près. Ouais, c'est ça. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original. Et croyez-moi, ça m'a fait chier d'avoir arrêté le premier Kingdom Come, mais les missions sont tellement dures. Pourquoi pas réessayer avec Kingdom Come 2, mais bon. Est-ce que celles-là sont plus dures ou moins plus faciles? Telle est la question. Wesh, il a mis un coup de pied dans quoi? Dans une poule, mais ça c'est un truc qui est ça c'est un truc qui est basique dans Fable. Putain, c'est incroyable ça. Des coups de pied à des poulets. And that's how it works in our game too. Everything you do earns your reputation. Oh, que c'est beau. And every person in Albion. Ouais, c'est beau, je dis pas. Et là, tu vois, par exemple, je pense pas qu'on va, par exemple, pouvoir donner des coups d'épée aux villageois, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça va peut-être pas être aussi une expérience aussi immersive, tu vois, que Baldur's Gate 3. Au niveau des choix, je veux dire. Ouais, je vois. Your reputation is created by the choices you make. And you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, the choices you make will define you. What does being a hero mean to you? Ah, c'est tout? Il montre que ça, d'accord. C'était rapide. C'était rapide pour pas grand chose là pour le coup. C'est vrai que on a bien mangé avec Forza et l'autre jeu, mais ça. J'ai l'impression là, pour le coup, j'ai l'impression ils en ont pas montré grand chose, mais tu sens ce que ça veut dire quoi. Ah, tu sens que c'est là que le jeu il va pas être fort. Bah, tu sens que le jeu va être apprécié pendant quelques mois, il va être streamé à fond, et après, là, les gens vont abandonner l'idée. Je sais pas. Personnellement, là, le concept, justement, d'être gentil et méchant dans le jeu me convainc pas vraiment. C'est dommage, hein, pourtant, j'aimais bien le premier Fable, mais là... Non, mais écoute, on verra. Hein. Automne 2026, ok. Bon, Ils sont chiants, quand même, à pas mettre de date exacte. Ouais, ils font des jeux mais ils te mettent aucune date spéciale. Donc du coup t'es là, super. Ok. Est-ce qu'ils vont faire un récap ou alors est-ce qu'ils vont parler d'autre chose? Non, on va faire un récap. Bah je pense à la fin de ce direct. Bon, concrètement, concrètement, ce qui nous a plu, voilà, c'est Forza. Hein. Ah bah c'est Forza et l'autre jeu là aussi, tu peux plus, c'est stylé. Beast Reincarnation? Ouais, bah il m'a plu celui-là par contre. Oui, je jouerais bien par contre. Les deux ils sont bien, je suis d'accord. Que le troisième là, franchement, j'ai moins attaché. Ils ont dit qu'ils sortaient quand Forza 6? En été ou en... En mai? Ok. Non, le 19 mai du coup, ouais, c'était lui, ça sortira 8 jours après mon ami. Ouais, c'est ça, c'est le seul jeu auquel ils ont une date, d'accord. Ah bah c'est le jeu là où ça va bien y jouer. Est-ce qu'ils vont parler du Rogue Alix? Non, je pense pas. Ok. Bon, non, sinon c'est pas mal. Niveau qualité, je pense qu'on est... On est bien rassasié. Mais là, pour le coup, c'est vrai que Kiln, encore... ça a pas l'air de mauvais, mais... venant de Double Fine, je pense qu'ils font un bon jeu. Mais là, pour le coup... faut rester jusqu'au bout. C'est marrant pour le streaming, mais alors pour le reste, je pense pas que les gens vont y jouer longtemps, quoi. Et Fable, moyennement convaincu.
Franchement, Fable moyennement convaincu. C'est tellement dommage. Mais je pense que tu vois, pour les jeux à licence comme Fable, c'est pas le genre de jeu qui tiendront la route. Parce que déjà que les premiers Fables, c'était des licences de niche un peu. Mais alors ça, le dernier, je pense qu'ils ont un peu trop... comment dire ? Ils ont un peu trop... ils ont un peu, comment dire, un peu trop ouvert ça au grand public, quoi. C'est dommage. Alors que non mais dans Fable par exemple tu pouvais péter, tu pouvais attaquer d'autres PNJ, tu pouvais devenir méchant, genre par exemple tu mangeais des trucs de poulet, tu devenais méchant et t'obtenais des coffres selon si t'étais gentil ou méchant. Il y avait des idées là j'ai l'impression que Fable il se rétanche un petit peu plus sur la qualité que sur les trucs à faire. Je sais pas, mais personnellement je serais pas convaincu, alors que pourtant les premières images de Fable me font dire waouh incroyable, mais que c'est pas le même syndrome que Hogwarts Legacy. Bon, enfin voilà. Mais ça va, c'était bien. Voilà. Toi, t'en as pensé quoi, toi, en gros? Bon, en vrai, j'ai bien aimé la suite de Forza Horizon 6, franchement, j'ai fait la valider. Ouais. L'autre jeu, je l'ai validé aussi, j'aime bien. Mais le troisième, c'est lui où, par contre, non, lui, je le valide pas. Je le trouve vraiment un peu trop copiteur. Ouais, je suis d'accord aussi. Bref, on arrête le live ici. Prochain live probablement demain, pas samedi, mais demain sur du Fortnite. On va continuer un peu. Et puis voilà. Merci Nono d'avoir participé à cette conférence. Et puis voilà. Et je vous dis à plus tout le monde. Bonne soirée à tous. À zut.